Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire pour cette journée. Donc on va parler de santé, alors ça peut être de guérison ou de problèmes de santé, et d'un étranger ou de quelqu'un qui a le monde entre ses mains ou quelqu'un qui a pris de la distance par rapport à un problème de santé. Donc au niveau de la santé, on voit que de toute façon vous êtes protégé, donc vous êtes en train de retrouver votre santé. Potentiellement il s'agit de la santé d'un enfant ou de votre santé qui sera en lien avec un enfant ou la possibilité d'avoir un enfant. Et il y a un contrat qui va être signé permettant une ouverture sur un nouveau monde. Et au niveau de l'étranger ou de ce nouveau monde, on voit que ça va concerner le travail, où c'est une femme qui a fait un travail sur son monde intérieur et qui entame un nouveau cycle. Et qui entame un nouveau cycle. Et il va y avoir des messages en ce sens. Alors, voyons voir. Alors, commençons. Nous avons donc ce souci de santé ou cette guérison pour laquelle vous êtes protégé, qui concerne un enfant, l'ouverture et peut-être des solutions pour passer les accusations qui ont été faites. Et on vous dit que vous allez avoir une deuxième chance qui va être comme un cadeau et qui arrive enfin puisque ça a pris du retard. Donc potentiellement, on vous dit que si vous avez la volonté de faire un enfant et que vous n'y arrivez pas, potentiellement, vous avez des solutions qui se présentent à vous, que vous allez avoir une réussite dans ce domaine avec justement des solutions qui vont vous permettre de lever des accusations et de recevoir ce beau cadeau. Alors, vous concernant directement, donc on a la loi qui intervient. Alors, ça peut être soit un document juridique, soit un acte, une procédure, ou ça peut être aussi un équilibre que vous retrouvez et qui vous permet justement de retrouver votre santé. Peut-être aviez-vous des choses qui vous tracassaient et qui bloquaient votre épanouissement. Vous allez avoir des correspondances en ce sens. Alors, vous allez peut-être recevoir un document officiel qui peut être de tout ordre. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une amende, ça peut être
une succession, ça peut être voilà, tout document officiel qui est acté et qui est référencé, et vous allez recevoir soit des nouvelles dans le cadre de cette procédure, ou soit c'est ce document qui va vous être envoyé. Alors, ce sont des documents qui concernent un amour. Alors, ça peut être aussi un acte de divorce. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles si vous êtes en procédure de divorce. Peut-être allez-vous recevoir le document signé actant de la fin de votre couple et de l'acceptation de cette procédure de divorce. Ça peut être aussi que vous retrouvez des énergies équilibrées par rapport à un amour, ou que quelqu'un qui se rééquilibre et qui vous aime vous envoie des messages. On parle d'une femme. Alors, dans l'oracle des miroirs, la carte qui vous représente, c'est celle du miroir magnétique. Donc là, il s'agit d'une tierce. Alors, une tierce, ça peut être une tierce, une femme triangulaire, ça peut être l'ex-femme de la personne qui vous aime, par exemple, et qui vous écrit. Ça peut être une femme de votre entourage familial, ça peut être une amie qui vous écrit, alors c'est plutôt là des énergies d'amour, c'est pas des énergies d'amour maternel, mais ça peut être aussi une sœur, une mère, une femme de votre famille qui vous écrit par rapport à un acte officiel. En tout cas, c'est une femme dont vous êtes séparés ou éloignés, en lien avec cet amour, et cette femme revient vers vous a priori, ou se remet à parler avec vous, vous envoie à nouveau un message après une période de silence. C'est potentiellement une femme qui a été enfermée peut-être dans des schémas de pensée répétitifs, ou qui a été enfermée dans des soucis de santé, qui retrouve ses énergies, son équilibre, et qui revient vers vous une fois que sa situation s'est rééquilibrée. En tout cas, le fait que cette femme revienne vers vous va vous provoquer de la joie et du bonheur, parce que c'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, et ça vous a chagriné de cette séparation. C'est une femme qui s'est enfermée suite à un échec. Alors peut-être que cette femme a fait une dépression et qu'elle a dû se retirer un petit peu de la société pour se soigner. Tout à fait ça. Et maintenant qu'elle est soignée, maintenant qu'elle va mieux, elle revient vers vous. On voit qu'il y a potentiellement un document qui va être signé, alors soit parce que c'est en lien avec cette femme, et c'est un document juridique, mais ça peut être deux choses complètement différentes. J'ai la sensation que cette femme vous recontacte après une période d'enfermement, peut-être de dépression, qui l'ont mis dans des énergies basses assez importantes, où elle a dû se dépatouiller un petit peu toute seule, et que à côté de ça, vous avez une autre énergie, masculine ou féminine, je pourrais pas vous dire, qui, elle, acte une séparation, mais une séparation qui est officielle,
par rapport justement à un contrat. Alors ça peut être un contrat de mariage qui prend fin, donc ça peut être des documents de divorce, et et cette personne qui acte cette procédure de divorce revient vers vous après une période de séparation, correspond avec vous. C'est peut-être votre ex. Alors peut-être que les deux sont liés, peut-être que votre ex qui se sépare de son ex-femme, qui ne le vit pas bien du tout cette séparation, signe enfin les papiers et après une longue période de séparation revient vers vous et ça vous procure beaucoup de joie. Il y a de l'instabilité du côté de cette femme. Peut-être que cette femme refusait jusqu'à présent la procédure de divorce et étant allée au bout de cette procédure ne peut faire que la signer, mais on voit que ça la met dans l'instabilité ou que potentiellement c'est une femme qui est instable et que l'échec de cette relation la met dans une sorte d'enfermement dépressif qui est une situation extrêmement instable pour elle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a deux énergies et que entre les deux énergies, le lien, c'est cette femme. On parle de quelque chose d'intime également par rapport à... C'est sans doute... Alors, soit c'est une personne que vous avez rencontrée qui était jusqu'à présent mariée et qui se sépare enfin de son ex-femme de façon officielle, ce qui vous permet à tous les deux de vous inscrire dans une intimité joyeuse et heureuse, et vous recevez un message ce jour dans ce sens ou dans les jours qui vont venir. En tout cas, cette ex-femme va extrêmement mal le vivre. Même si elle savait pertinemment que de toute façon, c'était la fin. Mais elle a jeté toutes ses forces dans la bataille pour faire en sorte que cet homme reste avec elle. Et malheureusement, ça ne se passe pas forcément très bien. Elle est dans l'instabilité, dans l'échec, parce que pour elle, c'est une trahison d'un serment peut-être que cet homme lui avait fait. Peut-être est-ce en lien avec, justement, cet enfant, peut-être que cette femme a des soucis pour avoir un enfant, ou refuse d'avoir un enfant, et que cet homme veut s'inscrire dans une union épanouissante et a la volonté de fonder une famille. C'est un homme qui est basé sur le charnel et potentiellement la décision de divorce est liée à la constatation par cet homme d'un adultère. Peut-être que cette femme s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, que jusqu'à présent, elle a toujours réussi à s'en sortir et que cette fois-ci, jusqu'à présent, son ex-mari n'avait que des soupçons, n'avait pas de preuves, et que aujourd'hui il constate la trahison, ou récemment il a constaté la trahison, et du coup a demandé le divorce. Le divorce est acté, la séparation dans un premier temps est actée, le divorce est acté dans un second temps, ce qui plonge cette femme dans une dépression
importante, une instabilité mentale importante. Et vous allez avoir des nouvelles de cet homme. C'est sans doute un homme avec lequel vous avez été séparés, mais c'est un homme, on dit qu'il vous aime. C'est un homme potentiellement que vous avez connu dans le cadre du travail et avec lequel vous avez vécu une relation qui s'est écroulée et c'était une relation extrêmement intense. Cet homme vous a mis en triangulaire. Ou a été mis en triangulaire. Ouais, le verdict est tombé, et le verdict est tombé il n'y a pas très longtemps. Cet homme se sépare officiellement de cette femme. Ça date pas de très longtemps, et vous allez recevoir, suite à cette séparation officielle, des messages. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette trahison, s'il vous plaît? Une carte concernant la trahison. Ouais, c'est une trahison qui a été découverte et qui entraîne justement cette procédure de divorce. Cet homme a eu les preuves, ou vient d'obtenir les preuves que cette femme l'a trahi, que quelque part il verse les preuves au dossier, ce qui accélère la procédure de divorce. Sur cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Sur cette femme. Alors, on vous dit que c'est une femme qui a des soucis de santé et qu'en revanche, les correspondances que cet homme a sont protégées. Alors, peut-être ces correspondances n'étaient pas protégées, c'était quelqu'un peut-être qui surveillait beaucoup son homme, qui n'est plus son homme maintenant, mais en tout cas, il y a une précision selon laquelle désormais les correspondances sont protégées. Que pouvez-vous nous dire sur la séparation? On vous dit que vous y voyez clair désormais par rapport à cette séparation. Alors peut-être que cet homme va avoir des correspondances avec vous pour expliquer une séparation qu'il a vécue avec vous et que, a priori, cette séparation qu'il a faite, c'était pour vous protéger. Protéger de quoi? Alors, ça peut être pour se protéger, lui, d'un embrasement, parce que ce qu'il ressentait pour vous était extrêmement intense. C'était pour vous protéger des manigances ou des mauvaises intentions de la femme avec laquelle il vivait, puisque très clairement, on a vu que les jalousies étaient là. Donc, je pense que potentiellement, au moment où vous étiez ensemble, où vous avez commencé une relation, cet homme était déjà avec cette femme, et que cette femme est quelqu'un de très instable, et qu'en fait, il s'est éloigné de vous pour vous protéger des agissements un peu malsains de cette femme. On va voir avec le visionnaire ce qu'il peut nous dire par rapport à cet homme.
quel éclaircissement pouvez-vous donner aux personnes qui regardent cette vidéo concernant cet homme, s'il vous plaît? Alors, on vous dit que cet homme, il va revenir vous voir, il va revenir à la communication vers vous, mais que ça va être quelque chose d'assez inattendu, vous n'allez pas vous y attendre, et il va revenir vers vous pour vous demander une deuxième chance. Et que cette deuxième chance, cette surprise, cette chose inattendue fait suite justement à cette décision de justice. Donc on vous dit bien que cet homme attend un acte de justice pour pouvoir vous recontacter et vous demander une deuxième chance. Alors, que pouvez-vous nous dire de supplémentaire concernant cet homme? Alors, donc c'est un homme qui appartient à votre passé. Donc c'est potentiellement un ex, ou en tout cas une personne qui a beaucoup compté, un ami qui était un peu plus qu'un ami. Donc on parle de vous, et alors soit on parle de vous, ou soit on parle de cette ex-femme dont il se libère. J'ai l'impression que ce que les cartes vont nous dire, c'est que par le passé, il s'est séparé de vous pour se libérer. Que la séparation qu'il a eue avec vous, ça a été une sorte de délivrance pour lui, potentiellement parce que les sentiments étaient extrêmement puissants et peut-être qu'il ne les gérait pas. Il va y avoir des messages qui reviennent du passé, justement, par rapport à cette situation passée dont il a cru se libérer, ou de cette situation avec cette femme dont il se libère et qui désormais appartiennent au passé. Ouais. Potentiellement, il a su que vous étiez son âme sœur et ça lui a fait peur. Il a voulu se protéger. Les messages iront en ce sens. C'est ce qui va vous expliquer. C'est ce qui va provoquer cette surprise de votre part, parce que vous l'aviez relégué à une situation passée, et il va venir vous expliquer, vous écrire qu'en fait vous êtes son âme sœur, et que en se séparant de vous, il a voulu se protéger de vous parce que les sentiments qu'il avait étaient extrêmement forts. Mais il revient et les messages vont en ce sens pour tendre la main à une deuxième chance. Il va vraiment vous demander une deuxième chance. Il s'est protégé parce que ce qu'il ressentait, pour lui, c'était des gamineries. Il ne maîtrisait plus rien. Et potentiellement, il retombait dans des énergies un peu enfantines. Et autour de lui, il y avait cette notion qu'il devait être un homme. Que pour aimer, il fallait être un homme. On vous dit bien que c'est le retour de cette personne. Et qu'en plus de revenir vers vous, il retrouve des énergies légères et insouciantes. Il retrouve une sorte d'innocence, suite sans doute à la libération d'avec cette femme. Que pouvez-vous nous dire sur la femme du tirage? Il la met à distance, donc ce n'est pas vous, c'est
c'est son ex-femme. C'est son ex-femme qu'il met à distance désormais. Et on voit que à la coupe, vous aviez ses mains tendues avec ce monde dans ses mains, quelque chose qui était complètement étranger. Et il revient vers vous parce qu'il a pu mettre cette femme à distance et que maintenant il est libéré. Mais qu'il revient vous voir parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur et il va vous demander une deuxième chance. Et ça va être quelque chose d'assez maladroit. Aujourd'hui, il a le courage de revenir vers vous et de vous demander cette deuxième chance. Par le passé, il n'a pas pu... Il a manqué de courage, il a été lâche, il a choisi la facilité et quelque part une situation qui lui était confortable à une situation qui lui était complètement inattendue, qui le submergeait dans ses émotions, qui le faisait passer ou paraître pour quelqu'un un enfant, quelqu'un de faible, alors qu'il devait être un homme fort. Alors ça vous parlera peut-être, mais c'est assez étrange. Et en tout cas, on voit que ce retour est couronné de réussite et de gloire. Après, vous êtes libre d'accepter ou pas ce retour, hein. Mais au moins, ce retour va vous permettre d'avoir des explications sur une situation passée qui a entraîné de la distance avec une personne qui était importante pour vous. Donc voilà les messages que les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Une carte des anges. Alors, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution de la situation entre la personne qui regarde la vidéo et cet homme qui revient? Que pouvez-vous dire sur l'évolution de la situation entre la personne qui regarde cette vidéo et l'homme qui revient vers elle ou il? Alors, on vous dit que vous vous êtes trompé à un moment donné et que peut-être va-t-il revenir de façon un peu maladroite et vous allez avoir une réaction d'ego. Ce que dit cette carte, c'est que si vous restez dans le mental et dans quelque chose de très réfléchi, la situation ne va pas évoluer en votre faveur. Les anges vous demandent d'agir avec votre cœur. Et de lâcher prise par rapport peut-être à des préjugés, à des idées préconçues que vous aviez envers cet homme. Et il vous confirme qu'il faut regarder cette situation avec ton cœur et non pas avec votre tête. L'autre conseil des anges, c'est que vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes quelqu'un de protégé. Et les anges vous invitent à croire en vous. Peut-être que la maladresse que cet homme va avoir à revenir vers vous, va vous faire douter de vous, ou peut-être que la séparation qu'il y a eu avec cet homme va vous faire douter de vous. Peut-être craignez-vous que cet homme réitère ses comportements.
En tout cas, les cartes vous disent que vous êtes quelqu'un de puissant, que vous n'êtes plus la même femme qu'avant et que vous êtes capable d'user de votre libre arbitre et de faire preuve de discernement. Vous êtes capable de poser des choix réfléchis, alors pas trop réfléchis avec votre tête, mais il faudrait que ce soit réfléchi avec votre cœur. Et la dernière carte, le dernier conseil que les anges peuvent vous donner, c'est que vous êtes à la croisée d'un chemin et que vous arrivez à un moment où vous devez écouter votre cœur. Vous devez regarder dans votre vie ce que vous avez et que vous avez en grande quantité. Et que là, le conseil qui vous est donné, c'est d'accorder votre pardon à cet homme qui a eu peut-être des actes qui ont été difficiles pour vous à vivre par le passé, qui vont être difficiles à vivre pour vous dans le présent parce que cet homme va être extrêmement maladroit dans sa communication avec vous, mais qu'il est temps de faire un monde honorable et de ne pas tout lui mettre sur le dos. Les cartes et les guides vous enjoignent à être dans le pardon, dans des énergies de bienveillance, dans une posture qui ne juge pas l'autre, et vous êtes tout à fait capable de le faire si vous restez dans des énergies du cœur. Donc voilà pour cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un petit like, à me laisser un commentaire. Et si vous souhaitez des guidances plus privées, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Contactez-moi, je vous renverrai le process par retour. Je vous souhaite des énergies lumineuses et vous dis à bientôt.